Hein, donc dans la région, évidemment, il y a les pommiers, poiriers. Alors, pommiers et poiriers sont ici, on a essayé de réunir quelques variétés anciennes, régionales, dans la mesure du possible. Alors la région, hein, c'est pas spécialement Saint-Y et proche, mais c'est la région, au moins de la région centre. Voilà, donc on a une belle diversité de variétés anciennes. Alors, ça fait partie aussi de ces plantes aussi à conserver, hein, ces anciennes variétés, parce qu'avec ces anciennes variétés, ça permet d'améliorer justement et de renouveler et de faire les variétés de l'avenir. Donc conserver ces anciennes variétés, évidemment, c'est important. Hein, c'est pas simplement conserver des espèces botaniques et naturelles, mais également toutes ces variétés qui ont été créées par l'homme, certes, mais qui sont issues déjà d'une sélection qui parfois dure depuis des siècles. Donc si vous prenez un fruit sauvage, vous prenez une poire ou une pomme sauvage et vous la mangez, vous allez voir, vous avez la langue qui va rester collée après le palais parce que c'est vraiment âpre, souvent, et tout petit bien souvent. Alors que ces variétés qui ont été sélectionnées alors, par des brassages, c'est pas des mutations génétiques faites par l'homme, c'est tout à fait naturel. Donc c'est vraiment, on fait un semis, on va sélectionner les plus gros fruits ou les plus sucrés, et puis d'année en année, les pépiniéristes, ils ont sélectionné des fruits qui aujourd'hui, on se retrouve avec des grosses pommes sucrées, plein de jus. Voilà. Alors que si vous prenez un pommier sauvage, je vous assure que c'est immangeable quasiment. Voilà. Donc d'où l'intérêt de conserver ces vieilles variétés. Donc on a pommier, poirier, cerisier, prunier, abricotier, pêcher. Ici derrière vous avez les actinidia, les kiwis. Le long des murs là-bas vous avez de la vigne, vous avez aussi des mûriers, vous avez des cassis, groseilles, des caseilles, des hybrides entre les deux, hein, cassis et groseilles.